Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le désinondeur, donc le fusil d'air Art Déco. Je vais vous montrer comment je l'ai monté. Donc 2 dégâts des coups critiques, ça je vous conseille vraiment de le laisser. Moi je l'ai monté en feu parce que les tirs d'alarme affichent 44% de dégâts supplémentaires contre les ennemis élémentaires de type nature, donc on la met en feu pour faire encore plus de dégâts. Ce qui est possible aussi de faire, c'est de le mettre soit en électrique, soit en eau. Si on peut la mettre en eau, comme ça on fera encore plus de dégâts. Comme en ce moment, c'est des tempêtes de type beaucoup de type feu. Vous pouvez la mettre en eau, donc vous ferez des dégâts, plus de dégâts à la fois sur les mobs feu, puisque l'eau va contrer le feu, plus des dégâts sur les ennemis de type nature. Donc vous pourriez la monter de cette manière-là. Moi j'ai décidé de faire une arme spéciale contre les ennemis de type nature. Je ferai beaucoup plus de dégâts. Ensuite j'ai mis 2 taux de crit. Vous allez le voir en game, je vais vous montrer après. Moi je trouve qu'elle a une vitesse de tir et un rechargement suffisant. Ceux qui trouveraient que c'est un peu faible, vous pouvez mettre une vitesse de rechargement ou une cadence de tir éventuellement. Moi je trouve que stabilité, taille du chargeur, etc. elle a 30 balles. Moi je la trouve très très bien comme ça, c'est pour ça que j'ai monté en 2 taux de critique. Éventuellement, s'il y en a qui préfèrent mettre dégâts aux monstres de la brume, mais je vais vous montrer un petit peu comment tombent les monstres de la brume. Je trouve qu'ils tombent relativement bien comme ça. Après, moi je l'utilise avec une compo marteau pilon, donc spécial en plus dégâts des fusils d'assaut. Si vous utilisez pas cette compo là, éventuellement vous pourrez ajuster ces 2 affixes là. Mais à mon avis, il vaut mieux laisser 2 dégâts des coups critiques, c'est ce que je vous conseille, et un taux de crit. Et après, le dernier taux de crit qui reste, celui-là vous pouvez le changer. Voilà, je vais vous montrer en game ce que ça donne. On va la comparer au Fossoyeur, qui est une très bonne arme et que j'ai monté aussi en feu. On va aller sur, je vais essayer de trouver une mission nature, et à la Nocturno. Donc la Nocturno va faire plus de dégâts parce qu'en plus elle est 133 et avec son affixe, dès qu'on recharge, on fait exploser, elle fera forcément plus de dégâts, mais on va voir un petit peu, on va essayer de la comparer avec ces armes là. Voilà, je vais vous montrer en game ce que ça donne. Voilà, donc au niveau des dégâts, vous allez voir ce que ça donne. C'est impeccable, on tombe sur un fracasseur nature, donc on va déjà dépop l'autre là. Hop, rechargement, vous voyez, c'est relativement rapide. Cadence de tir, elle est pas mal non plus. Alors, hop, on va lui mettre un chargeur complet. Voilà. Bon, si je visais un peu plus la tête, je pense. Voilà. Un chargeur et on tombe un monstre de la brume. Donc, un fracasseur. Donc franchement, je la trouve pas mal du tout. Voilà. Alors, on va attaquer ce petit pack de mobs. Oui, 140. On est à 140 000. On crit à 140 000. Sur les mobs de type nature, évidemment. Sur les autres, on fera un peu moins de dégâts. Voilà, 122 000. Ok. On va voir maintenant ce que ça donne. Avec le Fossoyeur, on est à 60 000. On va essayer de retrouver un petit autre pack de mobs, juste là-bas. Voir ce que ça donne. Ouais, 80 000. Ouais, on dépasse pas les 80 000 avec celle-là. Mais celle-là, on va faire 125 000, ouais, 125, 140. Voilà. On va faire quand même plus de dégâts avec une cadence de tir qui va être équivalente. Donc, pour moi, cette nouvelle arme est vraiment au-dessus de la Fossoyeur. Bon, la Fossoyeur n'a bien sûr pas de taux de critique, puisqu'on est obligé de mettre une vitesse de rechargement sur la Fossoyeur, parce qu'elle est vraiment très très lente à recharger. Mais du coup, cette nouvelle arme va prendre l'avantage par rapport au Fossoyeur pour moi. Voilà en termes de dégâts ce que ça peut donner. Je vous remonte encore une dernière fois. Hop. Bon, je vous ai pas montré la Nocturno, mais bon, la Nocturno, vous voyez, on va même faire moins de dégâts sur le mob de type nature avec la Nocturno. Je pensais qu'on en ferait un peu plus. Ah, mais elle est en énergie, donc ouais. Donc c'est normal. Voilà. Donc on va même faire plus de dégâts que la Nocturno sur les mobs de type nature. Donc vraiment une très bonne arme. Je vais vous montrer la compo marteau pilon, comment je l'ai montée. Alors marteau pilon. Donc augmente les dégâts critiques des armes d'assaut et des pistolets mitrailleurs de 225%. De dégâts des pistolets mitrailleurs ne se cumule pas avec maximisation du tir. Je vous rappelle, il sort demain dans la boutique, donc
n'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment un très bon héros. Il a Opération Commando, Onde de choc et Grenade Fry. Donc vraiment un très très bon héros avec de très bonnes compétences. Moi j'ai mis en avantage d'équipe programme de fidélité qui réduit le délai de récupération de toutes les compétences et même faire à tête froide. Utiliser une compétence réduit le délai de récupération. Voilà. Éventuellement, ce que vous pouvez mettre, c'est Péril Salvateur. Voilà. Pour chaque héros de niveau épique, augmente les soins reçus de 2,5% pour chaque ennemi proche, pour un peu plus de regen. Moi, je tombe un peu plus souvent. Faut faire un peu attention. Je tombe un peu souvent parce que j'ai pas de regen sur cette compo là, mais je préfère mettre le son de l'adrénaline ou un feu de camp. Après, mais voilà, vous savez que vous pouvez mettre ça. J'ai mis munitions explosives, toutes les 6 éliminations avec une arme à distance, une explosion inflige 37 points de dégâts de base dans un rayon d'un carré. Recharge efficace, donc après avoir rechargé, ça augmente de 15% les dégâts pendant 5 secondes. Premier assaut, dès qu'on recharge l'arme ou qu'on la fait surchauffer, les 2 prochains tirs ont 100% de chance d'être des coups critiques. Augmente les dégâts des armes d'assaut, donc des pistolets mitrailleurs de 17%, et échauffement qui, chaque coup, augmente les dégâts des armes à distance de 1%, puisqu'il multiplie jusqu'à 25 fois. Ici, ce qu'on pourrait mettre, c'est éventuellement changer premier assaut. Ce qu'on pourrait mettre, c'est survivaliste, par exemple. Ou alors, si vous utilisez beaucoup les compétences, ben, mettre le nouveau héros instinct saurien. Donc, les compétences restaurent 7,2% de vos PV max. Ça va être un petit peu en fonction de ce que vous aimez faire. Moi, je l'ai vraiment mis en full dégâts, mais on peut faire des petites adaptations en fonction de ce que vous aimez. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc n'oubliez pas, il sort demain dans la boutique. Donc n'hésitez vraiment pas à acheter Marteau Pilon, vous serez pas déçus. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous le likez et vous la partagez comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.